Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez trouver la correction des exercices qui étaient à travailler pour aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que j'attends toujours les photos de votre cours de probabilité sur Teams. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore fait. Bien sûr, c'est pas un travail noté, mais j'ai vraiment besoin de savoir où vous en êtes dans votre travail personnel. C'est une séquence que je vais évaluer la semaine prochaine avec la géométrie. Donc, j'aimerais bien être sûre au moins que vous avez bien écrit au moins une fois toutes les propriétés parce que c'est important pour pouvoir les apprendre. Envoyez-moi un message si jamais vous rencontrez des difficultés pour déposer ce travail sur Teams. C'est important que je sache qu'il s'agit juste de difficultés. Alors on va commencer maintenant avec l'exercice 90, page 318. Alors dans cet exercice, on interroge 200 personnes à la sortie d'une salle de cinéma à propos du roman dont le film qu'ils ont vu est une adaptation. On nous dit que 95 personnes avaient lu le roman avant de venir le voir et 140 ont aimé le film. De plus, parmi les personnes qui ont lu le roman, 55 ont apprécié l'adaptation. On définit les deux événements F, la personne a aimé le film, R, la personne a lu le roman. Première question, on vous demande de reproduire et de compléter le diagramme ci-contre. Alors, je vous rappelle que c'est un diagramme de Venn, V majuscule E2N, du nom de la personne qui a mis au point les règles pour construire ce type de diagramme. Alors, vous avez un grand rectangle gris qui représente l'univers oméga tout entier. Vous avez ici deux ovales qui représentent l'événement R en rouge et l'événement F en bleu. Et dans les pointillés, il faut mettre les effectifs. Donc ici, ce qui se trouve uniquement dans R et pas dans F, ici à l'intersection des deux, ici dans F mais pas dans R, et ici ce qui se trouve ni dans R ni dans F. Donc, pour construire ce diagramme, j'ai commencé de façon très schématique ici à côté de mon diagramme par noter les différents effectifs qui étaient donnés. Alors, le premier effectif, c'est l'univers tout entier, les 200 personnes qu'on interroge, les 95 qui ont lu le roman, les 140 qui ont aimé le film, et parmi ceux qui ont aimé le roman, il y en a 55 qui ont aimé le film, donc à l'intersection des deux, on a 55. C'est avec cette première valeur que j'ai commencé à compléter le diagramme. À l'intersection des deux événements, j'ai noté le 55. Ensuite, je sais que dans R, il y a 95 personnes, donc par différence, j'ai trouvé le 40 qui est ici. Pour F, ça représente 140 personnes, donc j'ai trouvé le 85 ici en faisant 140 moins 55. Et ensuite, pour terminer, je sais que l'univers contient 200 personnes, donc j'ai fait 200 moins 40 moins 55 moins 85 et j'ai trouvé 20. La deuxième question, quelle est la probabilité qu'une personne n'ait pas aimé le film et n'ait pas lu le livre? Donc première chose, j'ai traduit en termes d'événements ce que ça représentait ceci. Donc n'ait pas aimé le film, c'est F bar, n'ait pas lu le livre, c'est R bar, et nous avons la conjonction de coordination ici et qui, en termes de probabilité, se traduit par une intersection. Donc on cherche P de F bar inter R bar. Alors dans mon diagramme, F bar, c'est tout ce qui est à l'extérieur de F ici, R bar, c'est tout ce qui est à l'extérieur du cercle rouge. Donc ça veut dire que je cherche uniquement tout ce qui est à l'extérieur à la fois du cercle rouge et du cercle vert, donc il me reste juste les 20 personnes qui sont là. Donc P de F bar inter R bar, c'est 20 sur le total 200, ça fait un dixième. Troisième question, R inter F bar, donc c'est la personne a lu le roman et il n'a pas aimé le film. La probabilité, comment je vais chercher? Eh bien, je suis à l'intérieur de R et à l'extérieur de F. Ça veut dire que je suis dans R, mais que j'enlève les 55 ici qui sont dans F. Donc il me reste 40, 40 sur 200 qui font un cinquième. Même chose pour la dernière question, R bar inter F. Donc n'a pas aimé le roman et a aimé le film, n'a pas lu le roman, pardon, et a aimé le film. Donc je suis dans F, mais à l'extérieur de R, donc j'enlève les 55 qui sont là et je m'intéresse uniquement aux 85 qui sont ici. 85 sur 200, ça fait 17 sur 40. Voilà pour cet exercice. On va passer maintenant à l'exercice 87. Donc on vous donne un tableau et on vous dit que parmi les 175 élèves du seconde d'un lycée, il y a 56% de garçons. Le choix de la deuxième langue vivante des élèves de seconde est résumé dans le tableau ci-dessous. Donc vous avez les filles et les garçons en colonne et en ligne, vous avez l'espagnol, l'allemand et l'italien et à l'intérieur, vous avez des pourcentages. Première question, reproduire et compléter le tableau ci-dessous en indiquant les effectifs. Donc vous avez un tableau à l'intérieur duquel vous avez la ligne marginale totale et la colonne marginale qui ont été rajoutées. Vous avez les 175 ici, et là cette fois-ci, filles et garçons c'est en ligne et les trois langues vivantes sont en colonne. Alors comment j'ai complété mon tableau? J'ai commencé par le 98 qui est ici en bleu, que j'ai expliqué ici. Donc 98, c'est le nombre total de garçons.
Dans l'énoncé, je remonte, on nous dit qu'il y a 56% de garçons sur 175 élèves. J'ai donc calculé 56% de 175 et j'ai trouvé 98. D'où le 98 qui est là. Par différence, si j'ai 98 garçons et 175 élèves au total, ça me fait 77 filles, 175 moins 98. Ensuite, j'explique la valeur ici 35 que j'ai trouvée. Je dis que dans le tableau, on voit que 45,44% des filles font de l'espagnol. C'est le nombre qui est là. 45,44% des filles font de l'espagnol. En fait, ces pourcentages s'interprétaient en colonnes. Ça, si vous faites le total, vous avez 100% des filles et ici, vous avez 100% des garçons. Donc, si je calcule 45,44% des 77 filles, je trouve environ 35. Et bien sûr, on va mettre des nombres entiers puisqu'il s'agit d'effectifs. Donc j'ai la valeur de 35 qui est ici, et après j'ai pas expliqué le reste, j'ai fait exactement de la même façon en utilisant les pourcentages qui sont ici, et puis de temps en temps pour les dernières valeurs, j'ai calculé par différence. Voilà pour ce tableau qui était très compliqué à mettre en place, il y avait pas mal de calculs à faire, par contre effectivement, c'est toujours la même chose, ce genre de tableau, il faut prendre le temps de le faire correctement parce que c'est là-dessus que va être basé tout le reste de l'exercice. Alors, deuxième question, choisis un élève de seconde au hasard. Petit a, quelle est la probabilité qu'il étudie l'espagnol? Ça veut dire qu'on travaille sur les 175 élèves de seconde en entier et on veut la probabilité qu'ils pratiquent l'espagnol. Eh bien, je regarde dans la colonne espagnol, j'ai 84 élèves qui font de l'espagnol, donc 84 sur 175, 12 sur 25. Petit b, quelle est la probabilité que ce soit une fille qui étudie l'allemand? Donc je suis toujours sur les 175 élèves de seconde du lycée, puisque je suis dans ma question 2. Et une fille qui pratique de l'allemand, j'en ai 21. 21 plutôt. Donc la probabilité que ce soit une fille qui étudie l'allemand est de 21 sur 175 qui font de simplifier 3,25. Dernière question, quelle est la probabilité que ce soit un garçon qui étudie l'italien? Un garçon qui étudie l'italien, on en a ici 35. 35 sur 175, ça fait un cinquième. Vous allez maintenant pouvoir passer à la suite du cours.